Mesdames et messieurs, merci de prendre le rendez-vous dans cette édition de 20h sur ML TV. Voici le sommaire. L'ambassadeur des Émirats arabes unis près le Bénin a été reçu en audience au Conseil économique et social au siège de l'institution ce mercredi 28 mai par le président Conrad Baguidi. Le point de la rencontre dans un instant. Le père Patrick Paraiso, dans ce journal, nous éclaire sur la signification et les traditions liées à la fête de l'Ascension, un événement majeur du calendrier chrétien. Pour finir, Stéphane Sesseignon s'est livré sur sa fin de carrière et ses projections futures au détour d'un entretien accordé à nos confrères de Benet TV. Retour dans un instant de cet élément. C'est tout pour le sommet. Chers internautes, ce mercredi 28 mai 2025, l'ambassadeur des Émirats arabes unis près le Bénin, son Excellence Mohamed Saïd Al-Kabi, a été reçu en audience au Conseil économique et social au siège de l'institution. C'était pour une prise de contact et une séance de travail avec le président du Conseil économique et social. Voici le compte rendu. L'ambassadeur des Émirats arabes unis près le Bénin a effectué une visite au président du Conseil économique et social pour une prise de contact et une séance de travail. Depuis sa venue au Bénin, l'ambassadeur est en tournée dans les différentes institutions. Dans le prolongement, il a rendu visite au président du CES. Après les salutations, l'ambassadeur affirme avoir lu le CV du président Conrad Baguidi et a été intéressé par son profil. L'ambassadeur, venu pour renforcer les liens bilatéraux entre son pays et le Bénin, notamment dans le domaine économique et social. Le président du CES, quant à lui, a salué l'ambassadeur dans sa démarche en affirmant qu'elle entre dans la dynamique du pays dans le renforcement de la diplomatie. Pour finir, le président du CES a présenté son institution et la mission qui l'incombe. À Cotonou, le tronçon reliant le carrefour Saint-Michel à l'Étoile Rouge au niveau du carrefour Marina est devenu une épreuve pour les usagers. Entre trous béants et circulation perturbée, la route menace chaque jour la sécurité des passants et des automobilistes. Une équipe de la rédaction est allée sur place pour faire le constat. Suivez les images de Toussaint Bossa. Au carrefour Marina, sur l'axe principal reliant le carrefour Saint-Michel à l'Étoile Rouge de Cotonou, les usagers doivent composer chaque jour avec des trous béants et des caniveaux à ciel ouvert qui les mettent en danger. Depuis plusieurs mois, les nids de poules sur ce tronçon ne cessent de s'élargir, transformant la route en véritable parcours d'obstacles. Pour éveiller les automobilistes, des pneus usés et des bâtons ont été placés autour des trous. Mais malgré ces précautions, la circulation reste perturbée et dangereuse. Des travaux sont en cours, notamment entre l'Étoile Rouge et le carrefour Toyota, ainsi que sur une portion après le carrefour Marina, rendant le trafic tout autant compliqué. Pourtant, les habitants et usagers attendent avec impatience la réhabilitation complète de ce tronçon clé. La remise en état de cette voie s'impose comme une nécessité pour réduire les risques d'accident. Il est longtemps resté loin des caméras et des radars. Lui, c'est Stéphane Sesseignon, ancien capitaine des écureuils du Bénin et aujourd'hui guépard. Il a annoncé officiellement son retrait du football professionnel en début de cette semaine. Au détour d'un entretien accordé à nos confrères de Benet TV, Stéphane Sesseignon s'est livré sur la fin de sa carrière et ses projections futures. Retour ici dans cet élément, l'Odyssée de Stéphane Sesseignon. Vous avez fait le deuil et vous pouvez officiellement l'annoncer maintenant aux téléspectateurs. Peut-être une exclusivité sur Benet TV. Stéphane Sesseignon va-t-il dire officiellement aux Béninois qu'il a pris sa retraite de football? Oui, officiellement, je peux l'annoncer. Je peux l'annoncer officiellement que j'ai finalement le foot professionnel, c'est fini pour moi. C'est vrai que ça a mis du temps pour que je le dise aujourd'hui parce que
comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on a vécu de ça, quand on est vraiment passionné, on a du mal. Et maintenant, j'ai vraiment pris la mesure, j'avais beaucoup de recul parce que ça fait un moment que je ne joue plus, donc j'ai plus le temps de comprendre. Parce que vous savez, à un moment donné, il y a toujours la passion, on veut toujours jouer. Et donc officiellement maintenant, je me suis dit bon. Tel un enfant à qui il est difficile d'arracher son jouet préféré, Stéphane Sessegnon a eu du mal à se séparer de ce sport qu'il chérissait tant. À quelques jours de son 41e anniversaire, SS17 a officiellement tiré sa révérence après une carrière riche, accomplie et palpitante. Après avoir fait ses classes au centre de formation de Cocody en Côte d'Ivoire, Stéphane Sessegnon rejoint le club mythique des Requins de l'Atlantique au début des années 2000. Doté d'un talent hors pair et d'une vision de jeu tel un faucon, le joueur ne tarda pas à rejoindre l'Hexagone et posa ses valises à l'US Créteil en Ligue 2 en 2004. Après 2 saisons en Ligue 2, il découvre la Ligue 1 avec Le Mans. Sa vista et sa créativité attirent les grands noms dont celui du Paris Saint-Germain. Le natif de Alaré dans le sud du Bénin s'installe dans la capitale française où il éblouira le monde entier par ses dribbles déroutants. Au total, il disputera plus de 100 matchs sous la tunique parisienne et marquera une dizaine de buts. Mais l'idylle avec le PSG tournera court en raison des frictions avec son entraîneur Antoine Comboiré. Diego Pourri, comme il est surnommé, va quitter la France et traverser la Manche et débarquer à Sunderland. En première ligue, on retrouvera un Stéphane Sessegnon de gala, plus de buts, plus de passes décisives pour lui et un talent qui ne finit pas de séduire. À l'annonce de sa retraite, le club de Sunderland lui a rendu hommage sur ses réseaux sociaux. Il aura passé au total 7 ans en Angleterre avant de revenir en France sous les couleurs héroltaises. Il rejoindra ensuite la Turquie, Chypre et connaîtra un dernier challenge à Malte. Quant à son parcours en sélection nationale, difficile de lui ravir la vedette. Capitaine Courage, comme il est appelé par les supporters, Stéphane Sessegnon reste le plus capé de la sélection béninoise avec 84 apparitions dont il en demeure jusqu'à ce jour le meilleur buteur avec 24 réalisations. Même si sa fin de carrière a été l'une des plus discrètes, Stéphane Sessegnon n'a pas encore fait ses adieux au football. L'homme se voit toujours proche des terrains. Est-ce que Stéphane Sessegnon passe ses diplômes d'entraîneur? Pas de diplôme d'entraîneur, mais Stéphane Sessegnon, moi je me vois plutôt dans le style de management. Pas forcément de diplôme d'entraîneur. Parce qu'il faut dire entraîneur, parce que moi, ça, faut pas, je ne dirais pas que ça ne va pas passer avec moi, mais je pense que me connaissant, ça va être un peu compliqué. Donc je préfère plutôt tout ce qui est management, approche des joueurs, mais pas leur donner des consignes. Allez, tu joues comme ça, fais comme ça, place-toi comme ça. Je pense que ça va être compliqué, parce que je suis trop gentil, je ne pourrais pas peut-être parler, donner des consignes en tant qu'entraîneur, mais je peux donner des consignes en tant qu'un grand frère, en tout cas avoir une vision par rapport à l'équipe en général. Fin dribbleur et très à l'aise du pied droit comme du pied gauche, Stéphane Sessegnon a marqué de son empreinte la Ligue 1 française par son talent d'artiste qui enivrait les stades de France. Illustration en ce mois de mai 2025 avec la publication du classement des 50 meilleurs dribbleurs de l'histoire de la Ligue 1 française par le média français SoFoot, liste sur laquelle figure le nom de l'emblématique ex-capitaine des Guépards. Au soir d'une carrière réussie et riche, Stéphane Sessegnon veut tourner la page de la plus belle des manières chez lui dans un stade où il a eu l'habitude de faire parler la poudre. Ouais, je compte le faire parce que je pense que c'est normal après sa carrière, si on a l'opportunité d'organiser un jubilé. Je pense que c'est déjà une fête pour soi ou aussi pour remercier aussi pour toutes ces personnes qui vous ont soutenu, en tout cas monter la bonne foi, le remerciement, je dirais, pardon, à toutes ces personnes qui vous accompagnaient, qui étaient présentes dans les moments où les mauvais moments ou dans les bons moments. Donc oui, un jubilé, oui. Je pense à ça, j'espère que ça va se faire. Mythique joueur et personnage incontournable de l'histoire de la sélection des Guépards, Stéphane Sessegnon sera et restera gravé dans le cœur du public sportif béninois. Gambienne Sessegnon qui va remettre dans le paquet. Sessegnon la frappe et là c'est le but. Le but de Stéphane Sessegnon, but pour Soujouna.
incroyable, le Bénin mène 1-0. Et cette séance, Stéphane me l'avait dit, la réalisation doit s'attarder sur son maillot. Il voulait surtout... Demain, tous les chrétiens célébreront la fête de l'Ascension, un événement majeur du calendrier chrétien qui marque l'élévation de Jésus au ciel 40 jours après Pâques. C'est une célébration à la fois spirituelle et symbolique, riche de sens pour de nombreux croyants. Pour mieux comprendre la signification et les traditions liées à ce jour, suivez cette interview avec le père Patrick Paraiso. La fête de l'Ascension est une fête chrétienne, comme plusieurs autres fêtes telles que la fête de Noël, la fête de Toussaint, ainsi de suite. Et c'est toutes ces fêtes qui meublent ce qu'on appelle pour l'Église l'année liturgique. Et nous sommes actuellement dans le temps pascal. Et donc l'ascension, comme son nom le signifie en grec, ça signifie s'élever, monter. Et ici, la fête de l'Ascension, c'est donc la fête chrétienne célébrée le 40e jour à partir de Pâques. Et elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection. Et donc, c'est ce jour-là que le Jésus, le ressuscité Fils de Dieu, s'est élevé, monté au ciel avec la nature humaine glorifiée. Pour le chrétien, la fête de l'Ascension a deux connotations importantes selon moi. La première, c'est d'abord la manifestation visible de ce qui s'est réalisé le jour de Pâques. Pour nous chrétiens, c'est-à-dire que ce qui s'est passé le jour de Pâques, c'est ça. Ça veut dire que désormais, tous les chrétiens sont habités de cette espérance que moi aussi, je vais ressusciter et je serai élevé pour entrer au ciel. Et d'où, chacun de nous, nous sommes invités à être le prolongement du Christ ressuscité partout où nous sommes. Donc, à partir de la fête de la solennité de l'Ascension, désormais, nous avons cette conviction qu'il est présent parmi nous, même si cela n'est plus tangible à le toucher. Mais il est là. De cette fête, nous sommes invités tous et chacun, les baptisés, à être les prolongements de Jésus-Christ. Là où on verra des chrétiens, on doit pouvoir sentir la présence du Christ. Il n'y a pas ce que les différents puissent nous éloigner. Jésus n'a pas prévu qu'il y ait des différends, des rancœurs, des rancunes qui séparent des frères et sœurs d'une même famille, l'Église. Voilà ce que je recommande à tous mes frères et sœurs chrétiens. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne fête de l'Ascension à tous les chrétiens.